Bonjour à tous. Combien de fois avons-nous fait cette prière? Seigneur, montre-nous ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ce matin, je vous propose de prier différemment et de dire, Seigneur, je veux te voir. Oh, il est évident, parce que la parole de Dieu le dit, et Dieu lui-même nous avertit, personne ne peut me voir et vivre. C'est pas possible. Nous n'avons qu'une représentation. Nous ne pouvons voir qu'un aperçu de qui est Dieu, mais le voir. Sans doute que si nous fixons les regards sur lui, le regard que nous portons sur les événements que nous vivons va s'atténuer. Si nous fixons le regard sur lui, notre vision de notre environnement et de la manière dont nous vivons les choses va changer, sans aucun doute. Ésaïe, le prophète Ésaïe a prophétisé avec des mots très durs concernant l'environnement du temps de son époque. Il va rapporter les mauvaises actions des uns, les peuples jugés par ailleurs. Et puis, à un moment donné, il est dit ceci dans Ésaïe au chapitre 6, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Quelle vision! Quelle vision! Alors je dis malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Quelle vision incroyable! Jusqu'à ce moment-là de l'histoire, Ésaïe a regardé autour de lui et il n'a vu que malheur, que désolation, que tourment, et il a jugé les mauvaises actions des hommes. Et puis quand il voit Dieu face à face, son regard change, sa vision du monde change. J'ai envie de dire que cette vision se rétrécit en un instant et il se voit lui-même et il regarde à l'intérieur de lui-même et il dira « Malheur à moi, je suis un pécheur. » Mais gloire à Dieu. Il entendra cette parole extraordinaire et qui résonne encore aujourd'hui pour nous. Ton iniquité est expiée, ton péché est enlevé. En fait, il n'y a pas de différence entre Ésaïe et nous, à savoir qu'Ésaïe était un pécheur, mais un pécheur que Dieu pardonnait, et nous aussi, nous sommes des pécheurs rachetés par grâce, sauvés dans cet amour infini de Dieu, cet amour qui nous a changés, qui a transformé notre vie. Alors, lorsque nous regardons à l'œuvre de Dieu autour de nous, puissions-nous voir ce que Dieu fait autour de nous et en nous, et voir la gloire de Dieu, c'est tellement encourageant. Voir qui est Dieu, comment il agit, ce qu'il fait, mais c'est tellement encourageant et bénissant pour nos âmes. Je vous rappellerai ce que Jean disait dans son évangile en voyant le ministère de Jésus face à la foule qui observait, qui regardait ce que Jésus accomplissait. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ?» Que Dieu, dans sa grâce, nous permette, en voyant Jésus, de contempler son œuvre à la croix et de nous dire encore aujourd'hui, oui, je crois au miracle, je crois à l'œuvre de Dieu, je crois à la puissance de Dieu, je crois en un Dieu qui fait des prodiges, même si les situations sont confuses et douloureuses, il fait des prodiges. Alors je ne regarderai pas qu'autour de moi,
Je ne regarderai pas qu'en moi pour voir toutes mes faiblesses et tous mes manquements, mais je regarderai à lui et je verrai son œuvre dans ma vie. Il change, il transforme, il libère les vies. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants de Dieu, bénis de leur Père et qui veut encore nous bénir aujourd'hui. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous accompagne.